Bonjour et bienvenue sur les plateaux des CMSD 2012. Avec moi, Maxime Faucambert. Bonjour. Bonjour. On va parler donc de Typo 3, un des nombreux CMS qui est présent sur ce CMSD. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'historique de ce projet ? Oui, alors Typo 3 est un projet de CMS assez ancien. Typiquement, on a une communauté qui est active depuis le début des années 2000. L'origine est danoise. Donc Kasper Skarhoff a lancé Typo au début des années 2000, comme je vous le disais. On est plutôt sur un CMS à destination des entreprises. Typiquement, on parle d'entreprise content management. Donc, on va pouvoir créer d'assez gros portails avec Typo. Typiquement, les utilisateurs de Typo, ça va être des grands groupes industriels, la presse, aussi des projets d'e-commerce, comme on a pu en parler tout à l'heure. Ses particularités, c'est avant tout la richesse de ses fonctionnalités, un grand nombre d'extensions communautaires. Alors j'ai pas les chiffres exacts, mais on doit être pas loin des 2000 extensions publiées. Une grande souplesse de personnalisation. On va pouvoir personnaliser la sortie HTML de manière très très fine et quasiment étendre ses possibilités à l'infini. Typo 3 est aussi basé sur un framework qu'on peut traduire en français par un atelier de génie logiciel, où, outre les fonctions de CMS, on va pouvoir développer d'autres outils. Alors généralement d'outils en ligne, d'extranet client, d'extranet métier, des intranets très puissants. Typiquement, ça va aller d'un site de presse comme les Inrecuptibles qui est tourné sous Typo à un moment, jusqu'à des outils spécifiques. Je pense pas typiquement, puisqu'on est entre Picard, la CCI d'Amiens qui a développé tout son portail d'accompagnement des créateurs d'entreprises avec le CMS Typo. D'accord, très bien. Donc plutôt orienté entreprise. En termes de langage, c'est... On est sur du PHP. Donc PHP, environnement classique, PHP, MySQL, généralement sur des plateformes Linux, mais qui fonctionnent aussi en environnement Windows. Ok. Aujourd'hui, l'actualité de Typo 3, c'est quoi les dernières infos autour de Typo 3 ? Donc Typo 3 est un projet vivant, donc là on est à la version 4.5 qu'on appelle LTS pour Long Term Support, qui est la version qu'on recommande pour un usage dans la durée. Une durée de combien de temps les supports La 4.5 doit être supportée jusqu'en 2014, ce qui laisse un petit peu de temps. Là la 4.7 vient de sortir, qui apporte les dernières fonctionnalités. Mais voilà. Et parallèlement, c'est un peu la particularité de Typo depuis quelques temps, un projet parallèle qui est nommé Flow 3 est en train d'émerger pour là aller encore plus loin dans ce qu'on appelle l'industrialisation, c'est-à-dire un framework complet aux dernières normes de développement, la possibilité de réaliser de l'intégration continue, c'est-à-dire des tests unitaires à chaque déploiement. Et de là naîtra un nouveau CMS nommé Phoenix qui reprendra les fonctionnalités de Typo 3 et qui sera aussi compatible avec les anciennes versions, ce qui permettra une migration relativement aisée des anciennes versions de Typo. D'accord, donc ça c'est l'avenir vraiment de... Voilà, ça c'est horizon 2013-2014, avec vraiment un environnement de développement très riche. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, par rapport, si on prend Typo 3 par rapport au panorama des CMS open source, donc il est orienté entreprise, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui le différencient un peu par rapport à ces autres CMS qu'on trouve aujourd'hui dans le monde open source ? Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui le distinguent Oui, après effectivement on est vraiment dans un outil de développement sur lequel s'est construit un CMS. Donc vraiment la grosse distinction, c'est la personnalisation à l'infini, une gestion des droits très très précise. Ici on va dans le contexte Typo, on va aller jusqu'à la colonne dans une base de données. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut administrer un contenu et on peut choisir jusqu'à quelle colonne, quel champ sera accessible à l'utilisateur. On est aussi dans des solutions d'entreprise sur des workflows très avancés. Typiquement, on va pouvoir valider à plusieurs niveaux, plusieurs étapes ce que propose le contributeur. On peut aussi travailler, et c'est exceptionnel dans le contexte CMS, on peut aussi travailler une version complètement parallèle. Je prépare la refonte de mon site pour septembre, j'ai le back-office qui me permet de préparer la version de septembre et de garder ma production courante sur une version parallèle. Une gestion, et de basculer à un l'instant instant T. Mise en production, de test, etc. Le cycle de vie, en fait, de gestion du cycle de vie de son site, de son outil de gestion de contenu, en fait. Voilà. D'accord.
autour, on entend beaucoup parler là sur SMSD de mobilité, d'usine à site, etc. Par rapport à ces thèmes-là, comment Typo 3 se situe? Si on prend le thème de la mobilité, par exemple, les tablettes, les smartphones, aujourd'hui, comment c'est intégré dans Typo 3? Donc la mobilité, bon, on en parlait en conf ce matin. Effectivement, côté Typo, on travaille aussi sur beaucoup de projets mobiles. Là, la grosse tendance, et c'est un peu le buzzword en ce moment, c'est le responsive design, voilà, tout s'adapte. Donc effectivement, on travaille perso, la structure pour laquelle je travaille est en train de travailler aussi, de produire un portail de fédération sportive entièrement en responsive design. Typo va savoir aussi sortir sur différents formats. Alors typiquement, c'est les applis iPhone, où l'appli en elle-même n'est pas très intéressante si elle n'est pas connectée à l'actualité. Donc on va très facilement aller brancher une application mobile iPhone ou Android à une sortie de contenu Typo via l'API ou du XML. On est tout à fait dans ce contexte de multi-support, multicanal, en centralisant l'information. On n'a pas besoin d'aller faire sa petite version mobile à côté du site. Voilà. On va être aussi multi-site. Typiquement, une plateforme Typo permet de maintenir autant de sites qu'on veut, corporate, la boutique. Voilà. Ok, très bien. Si je veux trouver un peu d'informations autour de Typo 3, sur quel site je vais? Pour la communauté française, le Typo3.fr, qui est la ressource francophone. Sinon, la Bible de Typo, c'est le Typo3.org, qui rassemble les différentes communautés françaises, anglophones et germanophones, qui sont aussi très présents. Ok, très bien Maxime pour toutes ces informations. Bon CMSD. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.